Bah écoute, j'ai pas vu grand chose parce que j'étais dedans. On était au près là dans la mer et bon, il n'y avait pas énorme de vent, hein. Il y avait je sais pas 15-17 nœuds de vent, un riz trinquette. On se posait la question 10 minutes avant avec Bilou s'il fallait qu'on déroule le Solent. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai eu le temps de bondir dans la descente pour attraper Bilou et l'aider à rentrer dans le bateau avant qu'on soit à l'envers. J'en sais rien. Écoute, je pense que c'est le vent. C'est le vent. Il y avait de la houle. Peut-être que c'est l'addition d'une survente avec une vague. Je sais pas, ça doit sûrement être quelque chose comme ça, forcément. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Ouais, on était au près, ouais. Ouais, au près, on avait passé le gros. Ça allait plutôt en s'arrangeant, quoi. Parce qu'on a été toute la journée 2 riz au RC, après on a fait 2 riz trinquettes, après on a fait un riz trinquette. Enfin, ouais, ça allait en s'arrangeant. Il y avait de la mer, mais... Bah, si tu veux, j'ai déjà vécu ça il y a 2 ans, donc voilà, c'est la même chose, hein, 2 fois de suite, bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, la transat, elle est loin, hein, c'est le bateau, c'est toute cette somme de boulot, toute cette énergie qu'on a dépensée pour que ce bateau soit comme il est, et voilà, en 2 secondes et demie, ça, voilà, tout est foutu en l'air, quoi. Bah écoute, hier soir quand j'ai appelé Minot, il me disait qu'il y avait une amélioration à partir de jeudi. Il m'a annoncé des vents de 30 nœuds, et puis ce matin, enfin cet après-midi, il a commencé c'était plus du tout la même chose, quoi. Ils annoncent 40 nœuds pour jeudi soir. Là, cet après-midi, quand on a quitté le bateau, il devait y avoir, je sais pas, 4-5 mètres de creux, avec, je sais pas, un petit 30 nœuds. Donc, voilà, j'ai réussi à larguer le gréement cet après-midi, là. J'ai passé 2 heures dans l'eau, dans la houle, là. J'ai réussi à tout larguer, donc déjà, ça a soulagé un peu le bateau. Et, je me suis dit, c'est pas la peine de se mettre en danger plus à deux dans une mer qui va être pas loin d'être démontée, qu'on n'était pas loin de la côte, donc voilà, j'ai choisi le plus facile, on va dire. Bah écoute, ils sont arrivés hyper vite, on les attendait pas. Je devais rappeler Minot à 16h et en fait j'ai pas eu le temps de le rappeler, ils étaient déjà là. Donc ils nous ont un peu surpris, ça a été dit très vite, hein. Ils sont passés une fois, après ils ont fait un tour, et puis ils ont descendu le gars là, et puis qui nous a monté un par un, ça a duré quoi, 20 minutes sur zone. C'était assez impressionnant de voir l'hélico, ce gros hélico là, un USC-225 là, à 20 mètres au-dessus du bateau là, avec le mec qui se balance, qui part dans tous les sens là. Je croyais qu'il allait se fracasser contre le bateau. Et puis voilà quoi, il est monté une fois, a pris Bilou et est redescendu me chercher. Ouais, on sent que les gars ils ont l'habitude de faire ce genre d'opération, hein. C'est très carré, très pro. Bah écoute, ouais, on est en train d'essayer de faire ce qu'il faut pour. On est en discussion pour trouver un remorqueur. Ouais. L'idée, ça serait plutôt de le remorquer à l'envers à la Corogne ou au plus près, quoi, on va dire. Et puis de le retourner à la grue. Je pense que c'est ce qui serait peut-être le moins destructeur pour le bateau. Nous on est là depuis 1 heure, hein. Non, c'est Minot qui s'occupe de ça. L'idée ça serait de repartir jeudi soir là, après le coup de vent, pour être sur zone vendredi